أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Aujourd'hui, le sujet de Dars, de Ramadan, est le souvenir d'Allah, Zikr Ilahi. Zikr Ilahi ou le souvenir d'Allah est aussi un des actes d'adoration mentionnés par le Saint-Coran et bien expliqué par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous trouvons que zikr de Allah ou le souvenir de Allah est un acte qui établit l'amour de quelqu'un pour son Dieu, son Créateur. Et si quelqu'un aime ce maître céleste, certainement il a son amour dans son cœur. Et le souvenir de quelqu'un établit que la personne est toujours dans l'état de la présence devant quelqu'un. La traduction de ce verset que je viens de réciter de Surat Al-Imran, chapitre 3, verset 191 et 192 est la suivante. Dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a effectivement des signes pour les hommes doués d'intelligence. Alors qu'ici, souvent, le mot intelligence, quelqu'un peut penser que ceux qui ont une connaissance de science, qui ont une sagesse mondaine. Mais Allah explique dans le verset suivant qui sont les hommes doués d'intelligence. Il dit ceux qui se souviennent d'Allah, qu'ils soient debout, assis ou couchés sur le côté, et qui méditent sur la création des cieux et de la terre, et disent, cela signifie que lorsqu'il médite et il réfléchit sur la création, sur cet univers, la terre et les cieux, alors qu'est-ce qu'ils disent? Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Tu es saint, protège-nous donc contre le châtiment du faux. Lorsque nous étudions la vie de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un modèle pour toute l'humanité, comme Dieu dit dans le Saint-Coran, « Wa lakum fi rasulillahi uswatun hasana », nous trouvons que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans tous ses états, dans ses activités quotidiennes, il n'a jamais oublié son Créateur, son Maître bien-aimé céleste. C'est pour cela, on peut dire que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était le souvenir d'Allah personnifié. Chaque instant de sa vie, soit ouvertement, soit couvertement, soit verbalement, soit par sa pratique. Il toujours se souvenait de son Seigneur. Parce que plus en plus quelqu'un se souvient de son bien-aimé, plus en plus il a son amour. Dieu dit dans le Saint-Coran concernant le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il était zikr
souvenir d'Allah personnifié, il a dit Qad anzalallahu ilaykum zikran rasulan. C'est-à-dire, ce messager est le zikr personnifié. Et cela nous rappelle une prédiction biblique dans laquelle nous trouvons concernant, c'est-à-dire les signes de prophètes qui devaient venir selon les prédictions de Moïse alayhi salam, d'Abraham alayhi salam et des autres prophètes bibliques, que tout ce qu'il dira, il dira par son nom, par le nom de Dieu. Cela signifie, et cela a été établi par la vie pratique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque instant, à chaque acte, avant ou après chaque acte, nous trouvons qu'il mentionne son Dieu. Il fait des supplications ou des zikrs de son Créateur. Des fois en disant « Oh Allah », des fois en disant « Mon Seigneur » ou « Notre Seigneur ». Dans les livres de hadith, nous trouvons, c'est-à-dire le zikr de son Seigneur et aussi les conseils pour ses compagnons de le faire. Et puis, nous ne trouvons pas un acte quelconque de sa vie quotidienne où il ne commence pas à le faire sans dire le nom d'Allah, sans demander son soutien, son aide, son secours, sans demander sa protection et son aide. Alors, nous trouvons dans les livres de hadith plusieurs cas, mais pour que ses compagnons, ses suivants aussi, suivent son exemple, nous trouvons qu'il a conseillé à ses disciples et il a voulu qu'eux aussi soient comme lui, toujours dans le souvenir d'Allah. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. Le cas de celui qui se souvient de Dieu, son Seigneur, et celui qui ne se souvient pas de son Seigneur est comme le cas de quelqu'un qui est vivant ou le mort. Cela signifie que celui qui se souvient de Dieu, son Seigneur, il est vivant. Cela signifie que souvenir d'Allah est la source de notre vie. Et celui qui ignore le souvenir d'Allah, il est comme mort. Il n'a pas la vie, parce qu'il n'a aucun contact avec la source de la vie. Dans une autre version, il a dit quelque chose concernant les familles, les maisons, les foyers, pas pour un individu. Alors il a dit, Masalul bayt alladhi yuzkaru Allahu fihi, le cas de la maison ou le foyer ou la famille où il y a le souvenir d'Allah, les gens se souviennent de leur Seigneur, et comme le cas de quelqu'un qui est vivant. Et la maison où il n'y a pas le souvenir d'Allah, les habitants ne se souviennent pas d'Allah, de leur Seigneur, ils sont comme morts. Cela signifie que si nous voulons être vivants dans les yeux d'Allah, nous devons nous souvenir d'Allah. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé de plusieurs manières à ses disciples. Une fois, il a dit à ses disciples, Irtaou fi riyaz al-jannati, allez pâturer vous dans le jardin du paradis. Ils ont dit, que signifie le jardin du paradis? Il a dit, Madalis zikri, les sessions, les réunions, les rassemblements, où les gens se souviennent de leur Seigneur. Ce sont les jardins du paradis. Alors, si quelqu'un
voulait savoir quel est son état dans les yeux de Dieu auprès de son Seigneur, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il doit vérifier quel est l'état de son Seigneur dans son cœur. Donc, si quelqu'un est toujours avec son Seigneur, il doit être sûr et certain que Allah, notre Seigneur, est aussi avec lui. Cela signifie que les relations entre l'homme et Allah, son Seigneur, sont réciproques, mutuelles. Si nous nous souvenons de notre Seigneur, Allah se souvient de nous aussi. Si nous ignorons, nous ne nous souvenons pas de notre Seigneur, alors Allah aussi nous ignore, ne se souvient pas de nous. Jusqu'à pour nous encourager, il nous a pour nous exhorter, pour que nous puissions aussi améliorer notre qualité de souvenir d'Allah. Il a dit que chaque matin et chaque soir, il y a l'échange des anges, certains qui descendent sur la terre et les autres qui montent vers Dieu. Et puis il présente le rapport concernant les activités des habitants de la terre ou de l'être humain. Et alors, il rapporte à Dieu, présente les rapports que nous avons trouvés. Il y a des gens qui se souviennent de vous. Ils ont votre crainte. Ils ont votre amour. Ils demandent pardon de leurs péchés, la protection contre le faux. Alors Allah dira, je leur donne tout ce qu'ils ont demandé. Et ils acceptent tout ce qu'ils ont fait. Ils ont dit qu'au Dieu, il y avait quelqu'un qui n'était pas parmi eux, mais il était un voyageur. Et il est resté quelque temps avec eux. Mais il ne faisait pas partie de ce peuple. Alors, les gens qui se souviennent d'Allah sont tellement bénis et bénéfiques pour les autres que Allah dit « Innahum unasun la yashqa jalisuhum » Ce sont les gens, même si quelqu'un est resté quelques moments avec eux, il ne sera pas privé de bénédiction, il sera compté parmi eux. Donc si quelqu'un reste quelques moments avec les gens qui se souviennent d'Allah, c'est tellement béni. Quelle bénédiction mériteront ceux qui se souviennent d'Allah eux-mêmes? Donc cela signifie que nous devons essayer de mentionner les attributs de Dieu, de faire des zikrs ou les prières qui se trouvent dans le Saint-Coran, dans les hadiths. Ainsi, nous pouvons améliorer la qualité de notre amour et notre proximité avec Allah. Et puis le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré par sa pratique, à différentes occasions, il faisait des zikrs d'Allah. Par exemple, le moment où il se réveillait, il disait Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana. C'est la prière pour se réveiller. Pour aller à dormir, il faisait la prière. Quand il faisait ablution, il faisait la prière. Quand il sortait de la maison, il faisait la prière, il demandait la bénédiction et la protection divine. Lorsqu'il entrait dans une ville quelconque, il faisait les prières et demandait la bénédiction et la protection de mal des habitants de cette ville. Lorsqu'il entreprenait un voyage quelconque, il demandait une prière quelconque. Donc il était un zikr, souvenir d'Allah personnifié. Nous pouvons chercher dans les livres de hadith différentes prières que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait lorsqu'il voulait faire quelque chose. Avant de commencer à prendre le repas, il faisait la prière. Quand il terminait, c'est-à-dire le repas, il faisait la prière. Donc du matin, le moment qu'il se réveillait, et le moment jusqu'à il allait à son lit pour se coucher, il faisait des prières pour chaque acte, pour chaque mouvement. C'est pour cela que nous trouvons que il y a des soufis, les saints, qui ont dit, dans une expression, que le moment que l'homme ignore le souvenir d'Allah est le moment qu'il devient mécréant. Ça veut dire
il coupe son contact avec Dieu. Nous trouvons dans les ouvrages islamiques qu'il y avait quelqu'un qui était en train de faire le zikr, mais en comptant dans le chapelet, par le chapelet, le tasbah. Et une personne lui demanda que qu'est-ce que vous faites? Il a dit, je me souviens de mon Seigneur, mon ami. Il a dit, vous vous souvenez de votre ami et vous comptez? Moi, j'aime quelqu'un, je n'ignore jamais un instant même de ce souvenir. C'est pour cela, souvenir de Dieu signifie, nous restons toujours dans cette ambiance. Ici, je voulais vous mentionner particulièrement, comme je vous ai dit que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le zikr à chaque moment, à chaque acte qu'il voulait faire. Par exemple, avant de dormir, régulièrement, il faisait certaines prières. Et nous pouvons aussi adopter et enseigner nos enfants. Avant de dormir, quand il était à son lit, il récitait Surat Fatiha. Puis Ayatul Kursi, c'est très connu. Et puis les 3 derniers chapitres du Saint-Coran qui sont appelés 3 Kul, qui commencent avec le Kul. Kul huwallahu ahad, Kul a'udhu birabbil falaq, Kul a'udhu birabbin nas. Et puis Darud Sharif. Salat ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammadin, Allahumma barik ala Muhammadin. Et puis la prière c'est-à-dire dormir. Et nous trouvons qu'après avoir fait ces prières, ces zikrs, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam soufflait sur ses mains et puis passait ses mains dans le corps entier. Il avait dit que ceux qui le font, ils sont protégés de tout mal. Alors pourquoi pas nous adoptons aussi? C'est notre responsabilité d'apprendre ces prières afin que nous puissions faire avant de commencer chaque acte de notre vie quotidienne. Et nous devons aussi inculquer la même habitude, la même pratique à nos enfants. Et nous devons le faire mémoriser. Ainsi, les enfants, depuis leur bas âge, ils commenceront à mémoriser et faire ces prières lorsqu'ils font quelque chose. C'est très essentiel pour nous, nous sommes dans le mois de Ramadan, pourquoi pas profiter de cela, apprendre et mémoriser, et puis commençons à observer cela. Et ainsi, ça deviendra notre habitude, même après le mois de Ramadan. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était tel, dans tel état, qu'Allah dit lui-même, « Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin » Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Assurément ma prière, mon sacrifice et ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes. » Parce qu'il était toujours auprès de son Seigneur, en présence de son Seigneur. Okay? C'est pour cela que nous trouvons que Allah, dans le Saint-Coran, a exhorté les croyants de faire le zikr. Il a dit, Ya ayyuhallazina amanu uzkurullaha dhikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Il dit que, ô vous qui croyez, souvenez-vous d'Allah beaucoup et glorifiez-le matin et le soir. Alors, quand vous le faites, quels seront les résultats et les fruits? Il dit, c'est lui qui envoie ses bénédictions sur vous. Et à part ces bénédictions, quel sera, c'est-à-dire des fruits pour vous? Afin qu'il puisse vous faire sortir de toutes sortes de ténèbres pour vous emmener vers la lumière. Parce que lorsque nous nous souvenons d'Allah, comme Allah est le Nuru Samawati wal Arz, alors nous aussi méritons une partie de sa lumière. Et petit à petit, il nous fera sortir des ténèbres et amènera vers la lumière. Donc, essayons de rester dans le souvenir d'Allah, surtout lorsque nous faisons quelque chose. Faisons la prière que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, et lui-même il faisait. Et ainsi, nous resterons dans la présence de Dieu, et plus en plus nous serons illuminés. Okay? C'est pour cela Allah dit dans Surat An-Nur, il y a les gens fidèles
croyants, braves, que les activités mondaines et les autres occupations ne les empêchent pas de souvenir d'Allah. Donc, soyons-nous aussi braves et restons en souvenir d'Allah, même si nous sommes plongés dans les activités quotidiennes mondaines pour nous et notre famille. Plus en plus, nous serons dans le souvenir d'Allah, plus en plus, nous serons bénis par Dieu et nous sommes dans la lumière. Que ainsi soit-il. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.